QWERTY, le bon prof au bon moment. Pour les réservations et les paiements. Première chose, un élève peut réserver un cours avec vous. Une solution, c'est qu'il aille sur votre profil et qu'il clique sur le bouton réserver. Là, on va lui demander de dire quelle matière il veut, quel jour, à quelle heure, et de payer le montant du cours qu'il demande. L'autre solution, c'est que ce soit vous qui lui proposiez un cours. Donc, dans ce cas-là, si par exemple il a cliqué sur contacter, il vous a envoyé un message, à ce moment-là, vous allez pouvoir lui répondre et vous allez pouvoir lui proposer un cours. Pour ça, vous allez voir dans la messagerie. La messagerie. Voilà, là vous voyez que vous avez un bouton réserver un cours et un bouton proposer un cours. Oui. Voilà, si vous cliquez sur le bouton proposer un cours, allez-y, vous allez voir vous proposer un cours, vous proposez un forfait. Oui. On verra plus tard ce que c'est les forfaits. Mais dans le cas de votre élève ici, ce que vous faites simplement, vous lui proposez un cours. D'accord. Vous pouvez lui proposer un cours payant, normalement, ou vous pouvez lui proposer simplement un premier cours gratuit, que je vous recommande de faire. C'est généralement une très bonne façon de pouvoir convaincre un élève de travailler avec vous, c'est de commencer par un premier cours gratuit qui n'est pas vraiment un cours, c'est simplement une rencontre. Vous testez tous les outils, vous voyez que ça marche, vous voyez que ce cours en passe, vous définissez ensemble un plan de travail, vous faites tout ça ensemble, normalement après ça il sera ravi de faire des cours avec vous. Ça c'était l'autre solution. Maintenant, une fois que l'un ou l'autre a fait une proposition de cours, il faut que l'autre partie accepte. Une fois que les deux parties vont accepter, l'argent est bloqué, le cours est prévu. Disons qu'il est prévu dimanche à 14h. Dimanche à 14h moins 10, vous aurez une classe qui va s'ouvrir pour votre élève et pour vous. Exactement comme la classe où on est ici. Vous faites votre cours, tout se passe bien, j'espère. Après le cours, on va envoyer un message automatique à l'élève et au professeur pour demander est-ce que tout s'est bien passé. Si l'élève répond oui, tout s'est bien passé, super, le paiement est débloqué immédiatement. S'il ne répond pas, on lui laisse 3 jours pour répondre. Au bout de 3 jours, on suppose que tout s'est bien passé, s'il n'a rien signalé, et donc on débloque le paiement. Si par contre l'élève ou le professeur dit non, il y a eu un problème, à ce moment-là, le paiement est suspendu et un administrateur vient voir ce qui s'est passé. La plupart du temps, c'est une bêtise. Par exemple, le professeur a raté son bus, il est parfaitement d'accord de rembourser l'élève, on rembourse l'élève et tout va bien. Maintenant, s'il y a un cas un peu plus grave, un vrai conflit, à ce moment-là, pour trancher la situation, le plus simple, c'est simplement d'aller regarder l'enregistrement du cours. Sachant qu'on peut regarder l'enregistrement du cours, les gens ne font plus n'importe quoi. C'est un très très bon garde-fou. En gros, on n'a à peu près jamais de conflit. Une fois que le paiement est débloqué, ça veut dire que l'argent va se trouver sur votre portefeuille. Pour aller voir sur votre portefeuille, vous allez sur QWERTY, vous avez en haut à droite une photo, vous cliquez dessus, là vous avez le menu, vous avez mon portefeuille. Vous allez dans mon portefeuille, et là vous allez voir combien d'argent vous avez sur votre portefeuille. Vous cliquez sur le bouton décharger mon portefeuille, à ce moment-là, ça fait un virement automatique vers votre compte en banque. Avec le montant qui est sur votre portefeuille, moins la commission de 15% pour QWERTY. Pourquoi est-ce qu'on prélève la commission à ce moment-là? L'avantage de le prélever à ce moment-là, c'est que quand vous parlez à votre élève, vous parlez le même langage. Si vous lui dites c'est 20 €, c'est 20 € chez vous, c'est 20 € chez lui. Si vous vous mettez d'accord et que vous faites une réduction et que vous lui dites c'est 17 €, c'est 17 € chez vous, c'est 17 € chez lui. Il n'y a jamais un cas où c'est écrit 17 € chez vous et c'est 18,5 € chez lui. Comme ça, vous parlez le même langage que votre élève. Par contre, tenez compte de la commission quand vous décidez des prix que vous fixez pour avoir un montant qui vous satisfasse au bout du compte. L'autre avantage de faire ça comme ça, c'est que si vous donnez des cours, par exemple, vous donnez des cours de psycho ou vous donnez des cours de statistique, et vous voulez prendre des cours d'anglais, vous pouvez très bien gagner de l'argent en donnant des cours, et de l'autre côté, utiliser l'argent que vous avez gagné en donnant des cours pour vous-même prendre des cours d'anglais ou d'autres choses, et à ce moment-là, vous payez aucune commission. C'est un petit truc sympa. Bon, ça ne représente qu'une minorité des cours, mais c'est quand même toujours sympa. QWERTY, le bon prof au bon moment.